Voilà, Dieu fait grâce à qui il veut. Son soleil, il le fait les qui vont comme une bénédiction. Donc voilà, tout peut te réussir, c'est naturel. Voilà. C'est tout ce que je lui ai dit. Ah, c'est triste. Si je pense aussi que le fait d'être. Pour lui, si c'est ça la bonne santé. Ouais. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Alors ce matin, je voudrais nous exhorter sur un sujet déjà abordé à plusieurs reprises ici de plusieurs manières, déjà par le frère David et bien tout le monde, à savoir le nom véritable de l'Éternel qui n'est autre que Jésus-Christ. Pourquoi ce sujet? Parce que en fait, je me suis rendu compte que depuis plusieurs années, le frère David ne cesse de parler au monde entier de Jésus-Christ qui est le nom véritable de l'Éternel, mais malheureusement plusieurs partout ailleurs à travers les religions, les assemblées et autres contestent. C'est devenu, on va dire vraiment un débat même sur les réseaux sociaux et bien ailleurs. Et je me suis demandé pourquoi en fait ce débat, étant donné que les Écritures nous révèlent tout. Les Écritures nous montrent tout. Personnellement, il fut un temps où moi également je me disais que, en fait, je pensais qu'il y avait trois dieux, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Mais la parole m'a amené à comprendre qu'il n'y a pas, comme d'aucuns pensent, trois dieux. Non, il y a un seul et véritable Dieu, dont le nom c'est Jésus-Christ. Et ça m'a amené à cerner en fait deux groupes de personnes qui pensent ainsi. Et j'ai cherché pourquoi en fait. Déjà, j'aimerais dire que, parce qu'on parle toujours de nous, pourquoi toujours vous? On pense qu'on a toute la connaissance, mais non, c'est pas ça. Simplement, nous venons révéler, nous venons dire ce que l'Esprit nous révèle et nous venons partager ça à nos frères ici et bien ailleurs dans le monde. Alors, pourquoi en fait, ce matin je parle du véritable nom qui est Jésus-Christ? C'est pour permettre à tout un chacun de savoir qui est véritablement leur Père. Parce qu'aujourd'hui, on constate que beaucoup, en fait, dans des assemblées ou des religions, chacun trouve son nom. Mais en fait, Dieu n'a pas plusieurs noms. Comme on pense, il a un seul nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Pourquoi j'ai distingué deux groupes? Simplement parce que si nous disons dans Ésaïe 29, 11, nous allons voir une catégorie, donc le premier groupe. Ésaïe 29, verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté. » Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire. » Amen. Nous voyons que la révélation est dans un livre cacheté, mais qui malheureusement donne à un homme qui sait lire. On dit bien qui sait lire, mais il n'arrive pas à le lire. On comprend par là que lorsque j'ai essayé un peu de comprendre, j'ai vu qu'effectivement il y a de ceux-là qui se disent docteurs, pasteurs, apôtres, avec bien de titres, sortis des grandes écoles théologiques. Pour eux, en fait, ils se disent connaître la parole, mais en fait, ils ne connaissent pas. Parce que s'ils connaissaient, comme je disais dans mes précédentes interventions ici, on devait avoir la même parole. On ne devait pas avoir des doutes, il ne devait pas avoir des débats sur le nom véritable qui est Jésus-Christ. On devait simplement comprendre qu'effectivement, notre Père se nomme Jésus-Christ. Et c'est le seul, et c'est le vrai Dieu. Mais or, il s'avère qu'il y a de ces personnes, en fait, qui continuent à contester ce nom. Au point d'en faire des débats télévisés et bien d'autres. Donc, nous voyons que ces personnes, en fait, ont brûlé dans le monde, on va dire, un venin qui a emmené à la plus grande majorité à penser comme eux. Et c'est triste parce qu'aujourd'hui, beaucoup dans les assemblées
se proclament chrétiens, mais ne connaissent pas en fait qui est véritablement le Dieu. Pourquoi? Parce qu'un homme est venu et puis en fait a dit quelque chose et tout le monde a suivi. Parce qu'aujourd'hui c'est les bénis oui. On va dire tel pasteur a dit ça, c'est ce que tel pasteur a dit. En fait, on se base sur un homme au lieu de se baser sur la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais est-ce que tu consultes la parole de Dieu pour avoir la révélation ou encore tu écoutes ce que l'homme dit? Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque tu as un débat avec un frère, en fait, il ne croit pas à ce que tu lui dis parce qu'en fait, tel pasteur a dit, tel pasteur a dit. Et puis, en fait, la congrégation des pasteurs, puisque tous sortent des écoles théologiques, ils ont en fait, on va dire, les mêmes cours. En fait, tous s'unissent pour penser que ce qu'ils disent est vrai. Alors, toi qui viens lui révéler l'écriture, en fait, selon que l'Esprit t'en a révélé, il ne croit pas. Et c'est triste, malheureusement. Aujourd'hui, beaucoup s'appuient sur les hommes que sur la parole. Or, nous voyons bien que les chrétiens de Béret, lorsque les apôtres et autres parlaient, ils allaient s'examiner, ils allaient examiner les Écritures. Je me souviens encore par le passé, lorsque je donnais un enseignement, quatre personnes sont venues, c'était de nouvelles personnes que je n'avais jamais vues. Ils sont arrivés, et puis en fait, lorsque je prêchais, tout ce que je disais, les versets que je donnais, eux-mêmes, ils étaient les premiers à consulter la Bible, ils étaient les premiers à lire même, à se lever pour lire, pour voir si ce que je disais était vrai. Mais gloire à Dieu, ce que je disais, ce n'était pas des choses que j'allais chercher ailleurs, c'était dans la parole. Et c'est triste qu'aujourd'hui, en fait, les personnes se confient en l'homme plutôt qu'à Dieu, qui est sa parole. Ça m'a amené à Matthieu 23. Matthieu 23, verset 1, verset 10. Verset 1. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Nous voyons par là que Jésus connaissait tout et nous a avertis de tout. Nous voyons que, en fait, il y a ces personnes dont Isaïe parle au chapitre 29, 11. En fait, ces personnes qui pensent avoir la vérité, mais en fait, ils n'ont pas la vérité. Et malheureusement, ce sont ces personnes qui, on va dire, qui enveniment le monde par leur religion, ou je ne sais pas comment, les idées, en fait, sorties d'eux-mêmes, qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Ces personnes qui sont toujours, en fait, qui se mettent toujours à la première place, comme le dit Matthieu 23. C'est ceux-là, en fait, qu'on acclame, c'est ceux-là, en fait, qu'on proclame vrai pasteur, vrai docteur, mais en fait, qui ne connaissent rien au fond. C'est ceux-là qui viennent dire que Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable, mais pourtant la Bible nous dit autre chose. Parce que si nous lisons 1 Jean 5, 19 à 20, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Donc,
clairement le nom est donné. Le nom est donné. Mais je ne sais pas si ceux-là qui continuent de contester, en fait, lisent les Écritures comme nous lisons les Écritures. Pas pour dire que nous connaissons plus que non. C'est juste que nous venons dire ce que l'Esprit nous révèle. Nous ne venons pas en fait nous comparer à qui que ce soit. Nous venons simplement dire la vérité. Et cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. 1 Jean 5 me dit, le nom véritable c'est Jésus-Christ, ce n'est pas un autre nom. Mais on voit d'autres personnes avoir des dénominations, je ne sais pas, El Shaddai ou je ne sais pas quoi. Non, en fait, on se demande, il s'agit de quel livre en fait? Il s'agit de quelle parole? Il se base sur quelle parole? Si le nom véritable c'est Jésus-Christ, mais pourquoi le contester? Pourquoi le refuter? Pourquoi en faire des débats? Nous allons également prendre Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. C'est quel nom? Le seul nom véritable, c'est Jésus-Christ. C'est le nom qui sauve. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. C'est Jésus-Christ. Mais curieusement, plusieurs ont du mal à prononcer ce nom. Ils sont obligés d'inventer d'autres noms pour faire croire au monde en fait que Jésus n'est pas le Dieu véritable. Les Écritures sont là, elles nous parlent. Ce n'est pas un manuel autre que j'ai pris, c'est la parole de Dieu. On va aussi prendre Jean 1. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà. Pourquoi allons-nous en chercher loin? Parce que si nous savons que nous sommes de Dieu, mais nous ne devons pas en fait, on va dire, nous appuyer sur ce que disent les hommes, mais plutôt sur ce que nous révèle l'Esprit au travers de sa parole. Voilà un peu la première catégorie que je pouvais distinguer au travers de ceux-là en fait qui contestent le nom de Jésus-Christ. L'autre catégorie, en fait, il y a ceux-là en fait qui, pour eux en fait, c'est des personnes déjà égarées, déjà perdues. C'est des personnes en fait, comme le frère a l'habitude de dire, les eaux ont fait croître la tige. En fait, ils savent qu'ils n'ont plus de valeur, ils savent qu'ils n'ont plus d'honneur. Mais en fait, ils veulent élever un être qui n'est pas Dieu, malheureusement. Et c'est triste. Si nous lisons dans Apocalypse 6, nous voyons que dans Apocalypse 6, prenons Apocalypse 6, nous allons voir ce personnage en fait qui, depuis le début même, se compare à Dieu, mais en fait, il n'est rien. Vous savez, Dieu va dire même dans Exode qu'il aurait pu le faire disparaître, mais c'est pour montrer sa puissance qu'il lui a laissé subsister. Dans Apocalypse 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc nous voyons ici, comme le frère pourrait le dire dans l'enseignement sur l'ouverture des sceaux, et que même pour beaucoup, nous avons cru qu'il s'agissait là du véritable Dieu, alors que non, il s'agit ici du menteur, celui qui a toujours frôlé, celui qui a toujours en fait voulu croire qu'il est Dieu alors qu'il n'en est pas, qui se lève ici en fait, on va dire ici, oui, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Nous voyons ici un cheval blanc. Mais en fait, la particularité de ce cheval ici, c'est que
La suite dit, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit un vainqueur pour vaincre. Vous voyez la particularité, c'est que ce cheval, en fait, une couronne va lui être donnée. Mais en fait, quand on regarde, c'est un cheval, on va dire, la comparaison de ce cheval blanc et celui ici, dans Apocalypse 19, nous voyons la différence. Apocalypse 19, au verset 11, on dit, je vais lire, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. » Donc, nous voyons ici la particularité, c'est que dans Apocalypse 6, nous voyons un cheval blanc qui a été envoyé avec une couronne, mais en fait, différent de celui dans Apocalypse 19, où ici nous voyons un cheval blanc appelé Fidèle et Véritable. Donc, nous voyons que le monde, en fait, a toujours voulu élever, en fait, un Dieu qui n'est pas, en fait, le véritable Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les êtres ne cessent de vouloir valoriser quelqu'un qui n'a aucune valeur, qui lui donne en fait un nom, mais en fait qui en réalité n'en est pas. Et les gens en fait le suivent. Regardez encore là le distinguo. Dans Colossiens 1,15, à partir du verset 20, nous voyons en fait Colossiens 1,15, nous voyons en fait que ici, la guerre qui entraîne en fait ceux-là qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, c'est dû au fait qu'une jalousie s'installe. Pourquoi? Parce que le véritable ici, il a une gloire que leur Dieu n'en a pas. Regardez un peu dans Colossiens 1, à partir du verset 15 à 20. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc, il est l'image du Dieu invisible. Vous voyez un peu comment Jésus-Christ a été élevé au rang de Dieu. Et c'est ce que le monde, en fait, veut pour, en fait, leur Dieu Satan. Mais ils ne peuvent pas. Jésus est roi. Jésus est roi et personne ne peut contester ça. Quel que soit ce que le monde veut établir, roi ou je ne sais pas quoi, comme les hommes, mais personne ne peut égaler la royauté de Christ ou la gloire de Jésus-Christ. Ici, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Mais qu'est-ce que Satan a créé? Satan n'a rien créé. Mais pourquoi élever quelqu'un qui n'a rien créé? Quelqu'un qui est toujours en fait en train de conspirer. Quelqu'un qui est toujours en train de copier. Parce que tout c'est ce qu'il fait. Il copie. Donc voici la deuxième catégorie des personnes en fait qui refutent le nom du véritable Dieu Jésus-Christ. Dans la copie. Dans le mensonge. Il dit ici les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Et c'est ce qu'il fait. Satan ne fait que copier. Il élève partout des personnes. Regardez dans Matthieu 4, lorsqu'il va tenter l'église, il va présenter en fait à l'église quoi? Le monde. Si je te donne, si tu te prosternes devant moi, voici tout ce que je te donne. Et c'est ce qu'il fait en fait aux hommes. Et c'est par là que les hommes en fait pensent que c'est lui le Dieu véritable. Non, en fait non. Ils n'ont rien compris. Et c'est triste, c'est que les véritables enfants de Dieu n'arrivent pas à discerner qui est le Dieu, qui est véritablement leur Père. On va également prendre dans Jacques 2, 19.
crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Oui. Même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent. Mais pourquoi est-ce que le monde, en fait, s'insurge à pouvoir toujours glorifier quelqu'un, en fait, qui n'est pas Dieu? Pour lui donner quelle valeur? Puisque lui-même, il sait qu'il n'a pas de valeur. La preuve, c'est que même nous, nous sommes au-dessus de lui. Dans Luc 10, 19, il est dit quoi? Que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur lui et de toutes les manières. Donc vous voyez que même lui n'a plus de valeur. Mais toujours les hommes seront là en train de l'élever comme si c'était en fait un Dieu alors qu'il n'en est pas. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si on lit Jésus, c'est la parole. Qui parle? C'est Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis le chemin. Mais regardez encore même là, il y a quelque chose qui s'est passé, mais que malheureusement, ceux-là qui n'ont pas la capacité de lire le livre cacheté n'ont pas pu comprendre. Il dit, je suis le chemin. Il parle de qui? Il parle de nous. Or, la Bible nous dit que Dieu va prendre un corps semblable au nôtre. Dieu fait chair. Or, c'est lui qui parle, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Donc, nous voyons que là, il ne s'agit de la même personne. On parle de la même personne, Jésus-Christ. Mais pourquoi alors créer la trame là où il ne faut pas? Si nous sommes véritablement enfants de Dieu, nous devons connaître qui est notre Père. Nous ne devons pas venir parler parce qu'un homme a dit, ou parce qu'une femme a dit, puisqu'il y en a beaucoup de femmes qui s'insurgent même à dire que Jésus-Christ n'est pas le Dieu de l'État. C'est terrible. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître qui est notre Père et être capable de l'assumer. On va prendre les derniers versets dans Philippiens 2, versets 5 à 10. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un seul homme, un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. De quel est le nom? Jésus-Christ. On ne parle pas d'un autre nom. Donc je pense qu'il n'y a pas débat, en fait, dans ce qu'il y a à parler du véritable nom qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas débat. Le véritable Dieu s'appelle bel et bien Jésus-Christ, selon 1 Jean 5, 20. Et nous voyons ici dans Philippiens 2, ici, on nous exhorte à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je pense que si nous sommes frères et sœurs, nous devons refléter ce même amour, ces mêmes sentiments. Il dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Bien aimé, ce matin, c'était juste pour revenir sur ce point qui fait un peu la trame un peu partout sur les réseaux sociaux et bien d'autres, que le Dieu véritable n'est autre que Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.
automatiquement, les gens vont penser que il y a un retient peut-être le mariage, les enfants, les bébés, voilà, non, ça n'a rien à voir. Le diable ne retient rien du tout. Le diable ne retient que ce qui doit être retenu en fonction de l'état et de la nature des hommes. Et pourquoi ce sujet? Parce qu'il est essentiel et important de comprendre la profondeur des Écritures. Parce que l'objectif de la parole, c'est de nous amener progressivement à la stature parfaite de Christ, pour devenir participants éventuellement de sa nature divine. Parce que le vrai problème aujourd'hui des hommes, c'est qu'ils ne sont pas enseignés selon l'Esprit Saint, et à ce fait, ces gens ne regardent même pas la nature parfaite et ne sont même pas dans la nature de Christ. Ce qui fait qu'ils sont ballottés à toute doctrine, ce qui fait qu'ils sont persécutés toutes les litias. Et la persécution, logiquement, nous la vivons jusqu'au dernier souffle de notre existence. Et la manière dont les gens vivent aujourd'hui le christianisme n'est pas dans la conformité de ce que Dieu a prévu pour chacun. Mais hélas, je voudrais dire que Dieu soit béni parce que ce que Dieu avait décidé depuis le départ, il a dit que ces choses se feront et ces choses se font. Il a dit de laisser croître l'ivraie et le blé. Et il a dit, petit troupeau, ne crains rien quand Dieu a jugé bon de te confier le royaume. Il y a un petit troupeau. Et ce petit troupeau n'est pas dans la quantité, mais plutôt dans la qualité. Parce que l'évangile a une mission, c'est de nous accorder le salut. La mission, c'est de faire de nous des hommes de caractère. L'évangile, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Malheureusement, on fait de l'évangile un métier. Oui, il devrait avoir ou percevoir un salaire et toutes ces choses-là. Alors, l'évangile, c'est une vocation qui nous est adressée. Et à ce titre, normalement, nous ne pouvons pas atteindre des salaires. Malheureusement, le monde, dans sa folie, a voulu ou dispose le monde dans sa volonté humaine. Quel est le but de l'évangile? C'est pour le salut. Il n'y a aucune autre promesse dans la parole si ce n'est que le salut. Il n'y a aucune autre promesse que cela. Dieu nous a dit que c'est notre consolation dans notre misère, la misère dans laquelle nous vivons, où il manque ci, où il manque cela. Mais pourtant, Dieu nous dit une chose, c'est que il dit que celui qui se croit, celui qui s'approche de moi croit que j'existe et que je suis le rémunérateur. Normalement, un chrétien est rémunéré par Dieu. Mais de quelle rémunération dont il est question? Est-ce que c'est une rémunération matérielle, financière ou autre, ou il y a toute autre rémunération? Et Pierre pouvait dire que prospère comme prospère l'état de ton âme. Le vrai problème, c'est que les hommes ne prospèrent pas comme l'état de leur âme. C'est normal, pourquoi? Parce que leur âme n'est même pas sauvée. Et malheureusement, le monde croit être sauvé. Mais on n'est pas sauvé parce qu'on dit au nom de Jésus-Christ. On n'est pas sauvé parce qu'on dit Alléluia, Amen. On n'est pas sauvé parce qu'on chante les cantiques et les louanges, les choses là. Non, on n'est pas sauvé à cause de ça. Ce qu'il dit bien dans Matthieu 5, 21, dans cette portion, il dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté. Et si vous allez dans l'Hébreu, l'Écriture est parfaite, on lit l'Hébreu 10, dit que tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Il est question de moi dans le livre, normalement, il est question de lui, et de lui seul. Et la magnificence de Dieu fut manifestée que Romains 2, 4 dit que la bonté de Dieu, normalement, doit nous pousser à la repentance. Sachant déjà que la repentance est un don qui est transmis par l'Esprit. Et alors, si ce don nous est parvenu, normalement, nous ne pouvons pas être des auditeurs. Mieux, nous devons être heureux dans l'activité et la vocation qui nous a été adressée. Mais si l'évangile devient comme une forme de fardeau dans notre existence, c'est que donc on a un problème. Non pas que l'évangile a un problème, bien qu'il n'y ait pas deux évangiles, il n'y en a qu'un seul dont tord le sens. Mais quand l'évangile devient un boulet pour nous, je vais prendre l'expression humaine, que l'on comprenne à cause de la faiblesse de notre chair. Donc quand il devient un boulet pour nous, ça veut dire que normalement on n'a jamais été converti. Parce que l'évangile, ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas quelque chose comme un sac de ciment ou un sac de gravier que tu portes, jamais. L'Éternel a dit c'est sans joute, là, il a dit c'est léger. Et on doit recevoir ses instructions pour marcher humblement avec sa grâce. Il dit on ne comprend ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Mais malheureusement, on a l'impression que le monde croit avoir compris la puissance de Dieu. Mais si on a compris la puissance de Dieu, quel est le but donc finalement de l'évangile? C'est me donner la vie éternelle. Maintenant, est-ce que me donner la vie éternelle suffit? Bien sûr que ça suffit. Puisque c'est ça la promesse. C'est-à-dire je viens vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'on ne meurt plus. Donc on ne meurt plus non pas parce qu'on ne va plus mourir charnellement, on mourra tous charnellement. On ne meurt plus spirituellement. Et ce qui est parfait avec Dieu, c'est que Dieu lui-même il dit qu'il a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ben maintenant, aujourd'hui, le monde a fait quoi? Ou du moins, nous avons fait quoi? Nous avons voulu, ou du moins, on a oublié la parole.
On allait acheter un sirop dans une épicerie du coin. Et comme on a 5 enfants, et puis on a le voisinage qui va venir à l'anniversaire de notre enfant, alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, on va prendre le bidon de 5 litres, et puis on va mettre le sirop à l'intérieur pour que ça soit en quantité industrielle. C'est ce qu'on a fait de la parole. Donc on a lié la parole pour qu'elle devienne une quantité. Voilà, pas qu'elle soit, qu'elle demeure une qualité, mais qu'elle devienne une quantité. Et donc du coup, comme le voisinage vient, tout le monde peut avoir un verre de sirop, un gobelet de sirop et autres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le christianisme n'a plus l'impact pour la raison pour laquelle elle a été donnée aux nations du monde. Et donc à ce juste titre, les gens ils viennent parce qu'ils veulent consommer du sirop dilué. Ils ne viennent pas parce qu'ils veulent consommer du sirop dans sa nature propre, mais parce que le sirop a été dilué, que tout le monde peut avoir sa part dans le sirop qui a été dilué. Mais l'évangile ne donne pas la part à tout le monde, parce que Dieu est précis dans ce qu'il dit. Il dit, mes brebis, à eux, cela n'a pas été permis, à vous, cela vous a été permis. Donc l'évangile ne peut pas être dilué pour avoir une grande quantité de personnes. Donc jamais. L'évangile est donné pour avoir les prédestinés pour le salut éternel, pour les élus. Donc l'évangile ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière dans la logique où on voudrait que dans notre salle ou dans notre gymnase ou dans notre boutique ou je ne sais pas quoi, on ait une multitude de personnes qui disent Amen, oh Dieu. Non, non, ce n'est pas ça l'objectif de l'évangile. C'est pourquoi les dons ont été établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Ça veut dire que donc le don a une mission. Quelle est la mission du don? Je peux nous prendre Éphésiens 4, je crois, quelque chose, à la portion 11, si j'ai bonne mémoire. Et il a donné, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Oui. Pour quel but les dons ont été donnés? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc les dons n'ont jamais été donnés pour satisfaire l'humain. Les dons n'ont jamais été donnés pour faire plaisir à l'humain. Les dons ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Perfectionner quelqu'un, c'est lui donner ce qu'on appelle une croissance pédagogique. C'est comme un enfant comprend, on lui envoie au jardin. Du jardin, on envoie au CP, etc. On lui donne une pédagogie. C'est-à-dire, on lui donne une formation qui va lui permettre, qui va lui servir plus tard à pouvoir se nourrir, en prendre soin de lui-même. Parce que l'école donne la formation. L'école ne donne pas l'éducation. L'éducation, c'est les parents qui le font à la maison. Or, l'Écriture dit les dons ont été donnés pour le perfectionnement. Donc, on perfectionne l'homme qui reçoit l'Écriture. Donc, le perfectionnement des saints. Donc, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire qu'il n'y a pas 50 ministères, il n'y en a qu'un seul ministère qui réunit des dons. Il n'y a qu'un seul corps qui réunit des dons. Il n'y a qu'un seul corps qui réunit une multitude de membres. Il n'y a pas 50 corps, donc il n'y a qu'un seul ministère. À ce juste titre, il dit pourquoi? Pour l'édification. Pierre, il est encore plus merveilleux dans sa parole. L'Esprit qui le transmet cela, il dit que, et vous-même comme des pierres vivantes dans 2 Pierre, comment on appelle, 2 Pierre 4, je crois, 1 Pierre 2, 4, il dit que, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. À la lecture de ça, normalement, on comprend aisément que donc Dieu n'attend rien de charnel. Pourquoi? Mais parce qu'il a dit ça depuis Hébreux 10, 5. Il dit quoi? Si quelqu'un peut lire. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit oui. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Ça veut dire qu'à la lumière de ça, normalement, aucun homme qui se dit chrétien doit offrir ça. On ne peut plus offrir. Parce qu'il dit Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Ça veut dire que donc Dieu n'a jamais agréé tout ce qu'il avait lui-même dit dans la loi de Moïse. Puisqu'il dit déjà, Hébreux 10.1 dit la loi qu'il possède. Donc c'était une préfiguration et non une exacte altitude, une exacte vérité. Et donc à ce titre, donc déjà, on ne peut plus donc rien offrir, parce que ça ne peut pas nous sauver. Donc tout ce qu'on pourra offrir, Dieu n'agrée pas. Il dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Or, le jour de la Sainte Sainte qu'on appelle la Pâque, le Seigneur a pris du pain, il a dit, il a rompu, il a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Donc ce que Dieu a donné à l'humanité, c'est la parole.
Au commencement était la parole était avec Dieu, et puis Dieu était la parole. En dehors donc de la parole, Dieu n'a rien donné d'autre. Je vous dirai, mais non, il n'y a pas que la parole, il y a les dons. Mais je vous ai bien dit, un seul ministère, un seul corps, qui réunit tout l'assemblage parfait d'un seul corps qui est la parole. Mais la parole ne peut pas exister sans qu'il y ait quelqu'un qui se met à parler. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle pour que la parole, on l'entende, on l'écoute, et qu'elle pose les faits pour lesquels elle est sortie, avant qu'elle revienne à celui qui a, ou du moins qui s'est exprimé. C'est ce que nous disons en premier, portion 1. Au commencement avec la parole était avec Dieu, puis Dieu était la parole. Maintenant, il continue en disant donc pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Ça veut dire que donc Dieu, en vérité, est en train de bâtir son corps. C'est pourquoi quand on te dit, ils veulent le suivre, il dit, mais on te suivra partout. Il dit, mais les oiseaux du ciel ont des nids, des loups ont des tanières. Le Fils de l'homme n'a point d'endroit pour reposer sa tête. Ça veut dire que donc, il y a un corps, mais il n'y avait pas de tête. Or, la tête, c'est Israël qui s'est trouvé au séjour des morts. Or, Christ, c'est-à-dire qu'il paie sa tête. Mais il doit la poser bien quelque part. C'est pourquoi il fut charpentier. Je vous avais révélé ce mystère. Il était charpentier parce que c'est le charpentier qui vient mettre la tête de la maison. Il n'était pas charpentier parce qu'il voulait être charpentier. Non, c'est ça son explication. Il fut charpentier parce que c'est lui qui vient mettre la tête du corps de l'Église. L'Écriture nous dit dans Colossiens, il est la tête du corps. Donc c'est lui la tête. Donc c'est pourquoi il était charpentier. Maintenant, puisque le corps doit être construit, on doit construire le corps. Mais comment va-t-on construire un corps? Mais la nature nous enseigne, on construit une maison à base de pierres. C'est pourquoi 1 Pierre 2, 4 dit, et vous comme des pierres vivantes. Donc chaque personne, c'est-à-dire qu'on est considéré par Dieu comme une pierre. Une pierre, pas une pierre morte, une pierre vivante. Pourquoi? Parce que lui, il est la pierre principale, il est la pierre angulaire. C'est ce qu'il avait dit à Moïse l'autre jour. Il a dit à Moïse que quand quelqu'un a commis l'adultère, vous prenez la pierre et vous lapidez cette dernière, ou ce dernier. Or, la pierre là qui s'était détachée sans le secours d'aucune main, qui a détruit la statuette, qui est la représentation du monde actuel, nous allons remarquer que c'est la même pierre que David a pris pour détruire Goliath. Or, cette pierre, en vérité, c'est la parole. Ce n'est pas une pierre physique où je vois des gens qui font des hôtels avec des pierres de gravier ou je ne sais pas, les pierres rouges. Non, la pierre sur le plan charnel est représentée par la parole qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi quand on lui apporte la femme adultère, on lui dit, Moïse nous a permis de lapider de telle femme. Il leur dit que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre et lui lance. On dit accusé par leur conscience. Ça veut dire que donc, tout ce que Israël faisait et respectait selon la loi cérémonielle pour avoir la justice, la justification et la sanctification, ne pouvait pas donc les parvenir à une grâce. Pourquoi? Parce que tout ce que Moïse avait dit n'était pas donc la chose qui devait justifier ce peuple. Sinon, il aurait lapidé cette femme et on trouvait en elle de l'adultère. Or, quand Moïse parle, il est dans un langage charnel. Or, quand Christ vient, étant le législateur, il quitte du charnel donné à Moïse, il ramène la chose au spirituel caché aux prophètes d'autrefois. Parce que l'Écriture dit que non, et ils ont sondé les portes marquées par l'Esprit de Christ qui est en eux. Il a ensuite révélé que ce n'était pas à eux de porter cela. Et c'est pourquoi dans Luc au chapitre 24, la portion 44, il dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Ça veut dire que donc en vérité, tout ce que les prophètes ont annoncé, tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que les prophètes ont révélé, ne concernait qu'une seule et unique personne, la pierre. Qui est cette pierre? La parole. Maintenant, pour l'édification du temple, donc du corps du Christ. J'ai entendu un jour quelqu'un dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il n'y a aucune personne sur la terre qui est le temple du Saint-Esprit. Je mets au défi tous les prédicateurs du monde. Jamais de la vie. Aucun homme n'est le temple du Saint-Esprit. Jamais. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, il y a plusieurs temples. L'Écriture a dit un seul corps, un seul ministère. Nous sommes les membres du corps. Il n'y a pas plusieurs temples, il n'y a qu'un seul temple. C'est pourquoi il dit bien dans Jean, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le relever. Il parle donc de son corps. Son corps, donc auquel il a dit, les oiseaux du ciel ont des nids, des loups ont des tanières, le Fils de l'homme n'a point d'endroit où reposer sa tête. Maintenant, Éphésiens continue en disant. Jusqu'à 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc il faut donc assembler les pierres à être conformes à l'unité de la foi. Or, la foi, selon Romains 10, 17, elle vient de ce qu'on entend vient de Christ. Or, l'unité de la foi est le reflet parfait de Christ dans la vie des hommes.
C'est pourquoi dans Corinthiens 13, l'apôtre parle plus loin, il va loin et dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir. Or, le miroir, c'est la foi. Or, la nature nous enseigne. Quand tu te regardes dans un miroir, tu te vois toi-même dans le miroir. Or, c'est le même symbole parfait de la foi. Ça veut dire que donc, quand je me regarde, je vois Christ en moi. Christ en moi par la parole. Ce qui avait avec l'apôtre Paul à dire, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi il dit Christ vit en moi? Parce que c'était la foi qui était en lui. Or, la foi, c'est Christ. Or, tout homme disant avoir la foi doit avoir Christ. Mais or, Matthieu 6 dit que non, avant que nous ayons ouvert la bouche, il sait de quoi nous avons besoin. Mais comment un homme qui connaît, que Dieu sait et connaît ses besoins, se fatigue encore, Seigneur, je ne sais pas quoi, Seigneur, je ne sais pas quoi, Seigneur, je ne sais pas quoi, mes enfants, Seigneur, je ne sais pas quoi. Comment tu peux faire ça? Ça dit que tu es un homme de peu de foi. Pourquoi? Parce qu'il dit, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus précieuse? Mais personne n'a compris pourquoi la vie n'est-elle plus précieuse. Elle devient précieuse quand on est malade, ou on est dans une infirmité ou une situation quelconque. Mais non, la vie est plus précieuse que le vêtement. Quand on te demande que voici les habits de luxe, et puis la vie, tu vas faire quel choix? Mais voilà, mais pourtant nous tous, nous marchons tous les jours, on ne choisit toujours pas la vie. On choisit toujours ce qui est essentiel à la chair. C'est pourquoi l'Écriture dit, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Mais pourtant, dans notre nature quotidienne, dans nos devoirs domestiques, nous vivons selon la chair. Or, l'Écriture nous demande de nous défaire du vieil homme, parce que c'est lui la raison de la folie dans laquelle nous nous trouvons, qui nous amène toujours, et sans nous rendre compte dans la nature même, de les abîmes, des ténèbres. Pourquoi? Mais parce que, on va le voir tout à l'heure, c'est que nous marchons dans cette nature sans nous rendre compte, en fait. Et c'est la triste réalité aujourd'hui des personnes qui prétendent être des enfants de Dieu. Or, un enfant de Dieu, il y a des signes qui démontrent quand on est un enfant de Dieu. Premièrement, c'est que l'Esprit Saint rend témoignage à ton esprit que tu deviens enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui témoigne que tu deviens enfant de Dieu. C'est d'abord l'Esprit Saint qui témoigne. Et c'est la même chose qui s'est passée dans Matthieu chapitre 3, qui est l'ombre de Genèse 3, qui est l'ombre de, comment on appelle ça, de Acte 2, où le Saint-Esprit est descendu. On dit que le ciel s'est ouvert, une voix s'est fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc l'Esprit a rendu témoignage. De même, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. On n'est pas enfants de Dieu parce qu'on a les frissons. On n'est pas enfants de Dieu parce qu'on a les larmes quand on chante. On n'est pas enfants de Dieu parce qu'on est en transe. Ça, c'est une bêtise, la bêtise. Ça, c'est boucage. Chez moi, ma vie, c'est qu'on dit. Non, on est enfants de Dieu à cause des fruits de l'Esprit de Dieu en nous. C'est le fruit de l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne cette nature de Dieu. Et c'est ce qui dit la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir donc de devenir enfant de Dieu. Donc nous, on parle du symbole d'une conversion véritable en Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur éternel. Oui, sœur. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, de la connaissance du Fils de Dieu. Osée 4:6 dit que mon peuple périt parce qu'il manque. Non, mais est-ce que nous avons la connaissance du Fils de Dieu? Si oui, normalement, plus personne ne peut être dans la lamentation, plus personne ne peut être dans le chagrin. Pourquoi? Mais parce que le Saint-Esprit, par Paul, dit quelque chose. Paul dit dans les Philippiens que tout ce qui était pour moi un gain, je les regarde comme une boue ou comme une perte, à cause de Christ, à cause de l'excellence de sa connaissance. Ça veut dire que donc normalement l'homme converti, devenu mystique en Christ, c'est donc un homme quand il regarde les éléments charnels, en fait ça ne lui influence plus, ça ne lui impacte plus. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus de ce siècle. Connaissez-vous un homme qui est mort, qui a ressuscité, qui a encore des désirs humains? Mais pourtant aussi nous disons avoir ressuscité avec Christ. Pourquoi alors notre stature humaine est encore le reflet quotidien de notre existence? Parce qu'il n'y a qu'un mort qui n'a plus d'envie. Donc si nous on est mort, on a ressuscité, nous sommes encore les envies qui nous encombrent et nous empêchent de croire réellement à la parole. C'est que donc en réalité nous ne sommes pas morts et ressuscités en Christ, alors que l'Écriture prévoit et dit quoi? Si nous avons ressuscité avec Christ et on les regarde vers le haut et non vers le bas, affectionnons-nous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Où est cette affection des choses d'en haut? Encore que pour avoir l'affection des choses d'en haut, il faudrait que je sache savoir même qu'est-ce qu'il y a en haut. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a en haut. Comment je peux m'affectionner à ça? Plus que ma vie charnelle me fait déjà voir tout ce qu'il y a en bas. Il y a quoi? Les femmes, les voitures, les maisons, l'argent, je vois. Donc du coup, je m'affectionne à ça parce que c'est ce que je vois. Mais comment pourrais-je avoir l'affection des choses d'en haut si je ne les ai jamais vues? Or, pour les avoir ou pour les connaître, il faudrait que l'on me révèle, ou du moins celui qui est porteur de ces choses d'en haut, me révèle ça réellement pour que je puisse m'affectionner à ces choses. Mais pourtant, l'Écriture dans Éphésiens 1:3 dit, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais pourtant, nous savons ces choses, c'est écrit. Mais bon, finalement, on a l'impression que ces bénédictions, on ne les vit pas. Mais on dit bien dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que ce n'est pas dans le charnel.
On est dans les lieux célestes en Christ. Ça dit que donc je ne peux pas entendre un bienfait humain comme une bénédiction. Parce que tout ce qui est charnel est donné à tous les humains. Il n'y a pas un humain qui ne mange pas quand il a envie. Il mange. Il n'y a pas un humain qui n'emprunte pas un véhicule quand il a envie. Il emprunte puisqu'il doit se déplacer, aller à gauche, à droite. Il n'y a pas, donc ça n'existe pas. Donc il n'y a pas un humain qui est dans la nature de la fécondité qui n'enfante pas. Il enfante toujours. Donc toutes ces choses, si on appelle ça grâce, gloire ou succès, je ne sais pas quoi, ça dit que donc on ne connaît pas Dieu. Parce que toutes ces choses, il a donné ça à tous les méchants du monde. Les plus riches du monde, c'est des méchants. Bah alors, donc ça dit que Dieu les aime. Maintenant, mais pourtant, nous avons fait de ces choses une bénédiction venant de Dieu. Mais Dieu n'a jamais dit à quelqu'un que la bénédiction, c'était la richesse. Dieu a dit la bénédiction, c'est l'avoir. Il dit dans Malachie 3.10, il dit donc, mettez-moi en sorte à l'écluche, je n'ouvrirai pas pour vous les écluches des cieux. Les écluches ont été ouvertes quand le Christ est descendu. La bénédiction fut dans nos vies. Et c'est ce qui s'est démontré dans Actes chapitre 2, quand les apôtres ont reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Et tous, dans une joie extrême, ont témoigné de l'évidence de la véracité de Dieu. Et alors, par cela, Dieu a accordé la conversion, la repentance à 3000 âmes qui se sont réjouis à l'écoute et en l'entente de cette évidence parfaite qui a réjoui leur cœur et leur fait réaliser qu'ils étaient dans l'obscurité de la puissance des ténèbres dans la Bible, qui est l'objet de confusion de plusieurs personnes qui, malheureusement, nombreux d'entre nous, n'avons pas encore compris l'essentiel même de la vie en Christ, ont témoigné de son évidence et de sa véracité éternelle. Parce que ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas nous qui témoignons, c'est l'Esprit Saint qui témoigne. Parce qu'il a dit dans Actes 1.8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Aucun humain n'a été témoin dans le jardin d'Éden ou dans la création. Le seul qui était témoin, c'est l'ancien des jours, le plus ancien des intendants de la maison de l'Éternel. C'est l'Esprit Saint. Et celui qui est capable de nous dire ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est lui qui est capable de nous dire ce qui s'est passé dans Exode, dans Philippiens et tout ça. C'est lui et lui seul. C'est pourquoi dans Jean 16.13, il dit quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que personne n'était au jardin d'Éden, à part Adam et Ève. En part Adam et Ève et le serpent, personne d'autre n'y était. Le seul qui était là, c'est lui-même. Et donc c'est lui-même qui a même témoigné de cela. Et c'est pourquoi il a dit à Israël, mais attends, mais Abraham n'a jamais parlé de moi. Abraham, lui, il a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour, il se réjouit. Mais Abraham n'a jamais parlé de moi. Mais pourtant, aujourd'hui, on s'appuie sur Abraham, sur Isaac, sur Jacob pour justifier, comment on appelle ça, le mariage avec multiples femmes. Comme si Abraham était un modèle, comme si Isaac était un modèle, comme si Jacob était un modèle. En quoi étaient-ils des modèles? C'était tous des pécheurs. En quoi étaient-ils des modèles? En rien du tout. On va justifier que donc le chrétien peut être dans la polygamie parce que Abraham était polygame, Isaac était polygame, et même Jésus serait issu d'une polygamie. Mais mon Dieu, si ce n'est pas la folie qui habite vos gens-là, je ne sais pas qu'est-ce qui les habite. Jésus est issu de quoi? De quoi après ça? La polygamie, donc, on a beaucoup de femmes. D'une polygamie parce qu'il est né par les 12 patriarches. Mon Dieu. Et c'est là où Jésus a dit, on ne comprend ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le même Jésus a posé la question à Israël, mais attends, de qui le Christ est-il fils? Ils ont dit de David. Il dit, mais comment David lui-même animé de l'esprit a dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de mes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il fils? Pourtant c'est écrit, lis ça, c'est écrit, mais les mêmes gens vont justifier leur perversité animale et bestiale dans la confusion de chaque jour, en attristant les pauvres femmes qui ont voué leur existence à ces pervers, parce que Dieu a dit que le chrétien peut être un polygame, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais ça c'est la folie totale et absolue, parce qu'on veut justifier la folie. Jacob c'est qui? Il t'amène au ciel? Abraham t'amène au ciel? Abraham il a témoigné de Jésus un jour? Jacob a témoigné de Jésus un jour? Jamais. Aucun d'entre eux n'a prêché l'évangile. L'évangile est né par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean 1er 17 dit, la loi a été donnée par Moïse. Non pas qu'elle est devenue, ou Moïse qui était le porteur de la loi. Elle est devenue une institution. C'est pas Moïse qui a établi la loi dans des tablettes de pierre. Elle existe depuis Genèse. C'est depuis Genèse chapitre 2 que la loi existe. Elle est devenue une institution par Moïse. Et après, on dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, il n'y a pas Moïse qui a apporté une vérité. La preuve, monsieur Moïse s'est arrêté à la frontière. Il ne connaissait pas le chemin. S'il connaissait le chemin, il aurait amené Israël au salut. Il s'est arrêté à la frontière parce qu'il n'avait pas la clé. La clé n'a pas été donnée à Moïse, elle a été donnée à Pierre, à Jacques, etc. Ce qu'il nous dit Matthieu 16. Il dit que non. Et vous, que dites-vous que je suis? Il dit que le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé cela. Je te dis que tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Les fous catholiques ont cru que c'était l'apôtre Pierre, ils ont pris ses reliques, ils ont allé construire la Vatican inutile. Il ne sert absolument à rien. Mais non, il parle de la pierre rejetée par ceux qui bâtissent.
qui est devenue la principale de langue. Donc la parole. Donc l'église est bâtie sur la parole. Et s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de fondement. Parce que l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc si donc nous devons revenir à quelque chose, c'est ce que nous dit Malachie 4:6, nous ramènera les cœurs des enfants au Père. Nous devons revenir donc à la foi apostolique. Il n'y a plus d'apôtres en ce temps. Je suis souvent étonné. Oh, apôtre médecin, apôtre ceci, apôtre. Souvent je suis étonné. Mais ces apôtres pour bâtir quoi? On dit qu'il n'y a plus de fondement à bâtir, le fondement a déjà été bâti. Bon, maintenant on te dit qu'il y a un sous-bâtiment. On dit que non, j'ai envie de le faire encore, je suis apôtre. Vous pouvez dire quoi à qui? On dit l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres ont déjà mis le sous-bâtiment. Les prophètes révèlent la profondeur du mystère caché. C'est pourquoi Paul a bien pris soin de dire dans 1 Corinthiens 14:6, il dit que à quoi je vous servirai si je venais à vous parler en langue? Si je ne vous parlais pas par prophétie, par révélation, par connaissance et par doctrine. On repart dans Genèse chapitre 2, la portion 10, on retrouve quoi? Le fleuve qui avait 4 bras qui arrosait le jardin. Donc l'église est donc arrosée en ce temps de la fête du lever du jour qui arrive là. Ah, par quoi? Par la prophétie, par la connaissance, par la doctrine et par la révélation. Mais prophétie, c'est pas dire je suis en train de voir ta vie, ton nom, je suis là de décès. Ça, c'est le mensonge. Ça n'a rien à y voir. La prophétie, c'est révéler les choses cachées dont aucun homme sur le plan humain ne peut lire à l'œil nu. Mais que seul l'aigle est capable de révéler ce mystère caché. Et ça nous dit 1 Corinthiens 13:2. Ça nous dit 1 Corinthiens 14:3. C'est aussi simple que bonjour. Mais malheureusement, l'humanité a refusé cette évidence parfaite pour courir après leur penchant et leur voix, pour chercher je ne sais quoi, en espérant que Dieu va les rendre plus belles ou plus beaux. La preuve, mais pourquoi encore, si vous dites être des chrétiens, les gens font la chirurgie plastique? Ça dit qu'on estime que non, il y a eu le date de changer le visage pour devenir une belle femme ou je ne sais pas quoi. Mais on fait encore ça. Mais regardez, tout le monde s'accommode à quoi? À la conformité du siècle présent. Tout le monde veut être beau, tout le monde veut être dans l'apparence, tout le monde veut paraître. Non, tu dois être beau. Mais qui vous a dit qu'être beau, ça veut dire qu'il changer de teint? Il suffit d'être propre. La beauté de l'homme, avec grande tâche, c'est la propreté. Quelqu'un, s'il est propre, il est beau. Maintenant, on va dire, il faut que ceci, c'est là, je sais pas quoi. Non, mais tout ça là, c'est boucage. Ça là, c'est ça qui fatigue l'âme. Ça fatigue l'esprit des gens. La valeur d'un homme n'est pas dans l'apparence. La valeur d'un homme est dans son cœur et dans les actes, les actions, et dans la nature, et le comportement, et l'attitude, et le caractère dont il s'exprime au quotidien, à chaque tierce, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année, selon que Dieu, dans sa bonté éternelle, lui accorde la vie et la santé. Malheureusement, le siècle présent est dans l'apparence, dans le paraître, et non dans l'évidence de la véracité, de la grâce et de la faveur de Dieu. Nous marchons tous les jours. Nous marchons tous les jours là comme ça. On a deux espèces sur la terre. On a l'espèce animale et on a les humains. Mais alors, les gens ils marchent, ils sont toujours dans la sorcellerie. Ils marchent, ils sont en vampire. J'ai dit l'autre jour là, quelqu'un ici hier là. Je dis mon frère, oui. Les gens qui sont dans la sorcellerie là, oui. Quand vous revenez là, oui. Pourquoi vous avez tout fait? Il m'égrand. Je dis, mais moi je ne comprends pas. Ils voyagent aux États-Unis, non? Oui. Mais prenez comme ça, vous allez à McDo, non? Oui. Mais les gens vous voient, non. Mais prenez même deux, ici, McDo, vous révélez, vous avez des petits enfants comme ça, quand on revient le matin comme ça, à la Bibouja. C'est-à-dire qu'on donne la même chose aux enfants. Voici, McDo, j'étais là-bas aux États-Unis hier soir. Les enfants peut-être pas, pareil, ils ne comprennent pas encore. Ils disent que j'étais aux États-Unis. Je ne peux pas comprendre, pas en même temps. Et puis au moins, ils mangent, ils n'ont plus faim. Mais les mêmes gens, quand ils sont voyagés, ils sont revenus, ils ont plus faim. Mon Dieu, les plus grandes banques du Gabon sont là, beau, point l'argent là partout, l'argent est là, là, beau, mais c'est les mêmes gens qui ont toujours faim. Quand tu sors, ils ne voient pas les banques là. Mais il peut aller prendre un peu d'argent à la BAC, il prend même 2 millions, il réalise ses projets quand il revient. Tout ça, c'est l'enfumage. Je dis, le diable est le plus grand menteur de l'existence humaine. Regardez tous ces gens qui sont rentrés dans les loges, qui ont fait des inventions. Mais regarde, quand le diable leur donne l'argent, le diable a quelle banque? Il n'a aucune banque. Ce sont les humains qui achètent le matériel qu'ils conçoivent. C'est comme ça qu'il s'enrichit. Et c'est là où je dis toujours aux gens, Dieu est tellement bon. Parce que si le diable avait une banque, tout le monde devait aller à la banque de leur père, le diable. Mais alors, qui a fait et l'homme, moi je sais qu'il est devenu? C'est les humains. Ce que l'Écriture dit, les ont fait croître la tige. C'est vous qui allez courir pour aller faire le fil indienne ou la queue pour acheter l'iPhone. C'est vous qui les enrichissez et non le diable. Vous n'avez rien compris. Le diable n'enrichit personne. À vous qui allez souvent dans les loges croyant que vous allez devenir riche, vous êtes en train de gaspiller votre vie inutile. Le diable n'a pas une banque qui porte son nom pour rendre riche.
Il a besoin des eaux perdues qui vont acheter la créativité de ces derniers. Et c'est vous qui allez faire d'eux les personnages qui sont devenus, ceux qui sont devenus, et donc vous acclamez tous les jours, donc vous êtes dans l'admiration. Ils ne font rien d'exceptionnel. Ils se servent de vos émotions, de votre perversité humaine. Ils se servent de vos penchants pour faire d'eux des personnes que vous acclamez chaque jour. Mais la vérité n'est tout autre. Dieu est tellement bon. Et si nous voulons nous conformer à ce siècle, nous allons continuer dans l'égarement absolu et total. Dans Genèse chapitre 1er. La portion 1, la portion 2, 1 à 3. 1 à 2, pardon. Ou à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Donc Dieu au commencement a créé les cieux et la terre. Je vais expliquer ce qu'était la terre, ce qu'étaient les cieux. Mais là, la question n'est pas aujourd'hui sur le sujet. Continue sur ce sujet. La terre était informe et vide. On dit que donc au commencement de créer les cieux et la terre, et oui, les cieux et la terre était informe et vide. On dit que donc la terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Alors Dieu dit que donc il y avait donc les ténèbres qui couvraient donc l'abîme. On n'a pas dit que l'abîme couvrait les ténèbres. On dit que c'est les ténèbres qui couvraient l'abîme. Donc il y avait donc un abîme. Un abîme, c'est un profond gouffre ou un gouffre profond. Donc tu as l'impression que le temps ne s'achève pas. C'est ça l'abîme. Et on va comprendre ce que c'est l'abîme ce matin. Donc c'est un gouffre profond. Tu as l'impression que le temps ne s'arrête pas. Et certainement les gens qui sont là-bas, je suis convaincu qu'ils ont cette expression, ça ne finit pas, mon Dieu, mais quel jour ça va finir, ça finira. Quand seulement Dieu décidera. Bref. On dit que donc la terre était informe et vide, et puis l'esprit de Dieu, les ténèbres couvraient l'abîme. Ça veut dire que donc les ténèbres là couvraient donc l'abîme. Mais c'est quoi d'abord l'abîme? Donc les ténèbres couvrent. Donc couvrent jusqu'aujourd'hui. Donc c'est quoi donc l'abîme dont les ténèbres couvrent jusqu'aujourd'hui? Et c'est là où la gloire de Dieu est si bon et parfait que nous avons un privilège immense et que nous devons profiter comme jamais parce que les temps de ce monde sont devenus difficiles et nous devons racheter le temps car la vie est l'une des surprises les plus terribles de l'existence. À la fois elle produit la joie et le bonheur, à la fois elle produit la tristesse et le chaos. Alors rachetons le temps pour vivre l'évidence véritable de la grâce de Dieu car un temps vient où Dieu confond toujours l'homme. Les ténèbres couvraient l'abîme. Oui, sœur. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis il y avait donc les eaux. Et puis l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'expliquais cela l'autre jour, il y a longtemps je pense. Je vais revenir dessus. Or, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'eau, c'est les foules, les peuples, les langues et les nations. On dit l'Esprit de Dieu était au-dessus donc des eaux, donc du monde. Pourquoi? C'est ce que Jésus a reproduit quand il a marché sur les eaux. Il a dit, je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire. Il a vu donc le Père ici se mouvoir au-dessus des eaux, donc au-dessus du monde. C'est pourquoi Pierre dit que si tu es réellement Dieu, à peine je veux venir vers toi. Et Pierre, il va marcher pour aller vers le Seigneur. Mais Dieu va soulever les flots. Les flots qui représentent les foules, les peuples, les langues. C'est-à-dire que donc, Dieu va élever, donc, on va dire en un mot, la persécution pour que tu aies peur. Et Pierre, comme il n'avait pas l'esprit qui le permettait ou qui devait le permettre d'être au-dessus du monde, il se retrouvait à replonger dans les eaux. Pas si on se comprend. Donc Jésus, quand il marche sur les eaux, il reproduit Genèse 1er, la portion 2, qui dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça ne veut pas dire qu'allez-y marcher sur la mer. C'est que vous voulez mourir gratuitement. Dieu a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Tous ceux qui vont marcher sur la mer, c'est de la magie. C'est pour vous en servir, c'est juste l'enfumage. Ça n'a rien à voir avec l'écriture. Dieu est esprit. Son langage est spirituel pour les choses spirituelles. Or, il dit donc l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est qu'on dit là, les ténèbres couvraient l'abîme. Les ténèbres couvraient l'abîme. Parlons de Corinthiens. 2 Corinthiens 11. La portion 25. 3 fois j'ai été battu de verge. Bon, là-bas, dans Genèse, on a dit les ténèbres couvraient l'abîme. Ça veut dire que donc si les ténèbres couvrent l'abîme, c'est que les ténèbres qui couvrent là ont un avantage dans l'abîme.
Sinon, il ne couvre pas la Bible. Attention, je comprends. Si les ténèbres couvrent la Bible, c'est que les ténèbres ont un avantage dans la Bible. Sinon, il ne couvre pas la Bible. Parce que le diable, il ne va là où il a un avantage. S'il n'a pas d'avantage, ça n'a rien. C'est comme tu vois toutes ces femmes-là qui se battent avec les esprits tous les jours là. Le diable rit parce qu'il sait que c'est des gens perdus. Tu vois que le diable, il arrive. Non, les gens sont mauvais. Non, le monde va mal. Hein. C'est des femmes comme elles, vous souffrent. C'est là, c'est pour chercher la maison. Donc le diable couvre la Bible. Il a un avantage. Quel est l'avantage qui se trouve dans la Bible qui fait que le diable reste là? Ok, maintenant Corinthiens, 2 Corinthiens 11, la portion 25, c'est ça? L'apôtre Paul, il est face à un dilemme. C'est qu'il s'est fait fouetter, il s'est fait bastonner, il s'est fait maltraiter. Mais c'est l'apôtre Paul maintenant qui va nous dire quelque chose qui va nous faire comprendre qu'est-ce que c'est la Bible. Et pourquoi le diable couvre la Bible. Oui, sœur. 3 fois j'ai été battu de verge. Il dit donc 3 fois il a été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. Il dit une fois il a été lapidé. Regardez un peu, il dit 3 fois on l'a fouetté. Ça veut dire qu'on a tendu Pierre, l'apôtre Paul comme ça, on a pris un bon fouet. Imaginez pas à l'époque, les gars c'était peut-être des sanguinaires. Donc, eh bien là, tu vois la queue et la raie, ça a beaucoup des épines comme ça. Peut-être on l'a fouetté avec ça, qui sait. Donc on lui a fouetté 3 fois. Nous tous là, on est là le matin, là, je suis en direct là. Là, tout de suite là, vous êtes en direct, vous êtes loin. Un gars rentre là, là sa mitraillette. Qui croit en Jésus? Nous tous là. On va d'abord réfléchir. Oh, mais tu veux pouvoir mes enfants. On va réfléchir. Non, c'est avec eux. On va réfléchir comme ça. Oh, tu vois mes enfants, ma femme. Bon, nous on s'assemble seulement là. C'est sans conviction. Hein. Le frère là qui prêche l'évangile. C'est comme ça souvent. Or, pourquoi? Parce que la peur, c'est humain. Ce n'est pas interdit, c'est humain. Mais, que cela les tienne. On dit qu'on l'a fouetté 3 fois. Je dis ça à quelqu'un qui, si l'évangile n'est pas vrai, ça veut dire que donc les apôtres là, ce n'est plus maudit de la terre. Parce qu'ils acceptaient de se faire frapper pour une cause mensongère. Il faut être déséquilibré dans l'esprit. Parce qu'il n'y a qu'un fou qui peut accepter ça. On te fouette, bien fouetté, il dit 40 coups moins 1. Donc on te fouette, imagine la Bastille. Donc il faut être fou pour accepter ça. Et ça prouve l'évidence de la vérité de Dieu. Mais c'est normal, hein. L'Écriture dit dans Luc qu'il sera le signe d'une contradiction. Donc ne vous inquiétez pas. Beaucoup de philosophes, des gens de bonnes aventures, ils cherchent aussi un peu d'argent comme c'est le temps des réseaux sociaux. Ils vont venir vous baratiner. Et tous ceux qui sont contre la vérité de Dieu seront toujours les premiers à dire c'est ça même, c'est des babouilles. Ils diront toujours ça. Et bien l'Écriture a dit il y aura en ce temps de la fin des moqueurs. Et nous sommes en ce temps de la fin où il y a tellement de moqueurs. Oui, ça. Une fois j'ai été lapidé. Il a été lapidé une fois. Imagine si on te met là devant nous, là on te lapide. Et tu vois les pierres là, non? Imagine ça. Il y a peut-être 15 personnes qui te lapident. Même s'il y a 5 pierres qui passent à côté, il y a au moins 10 que tu ne vas pas rater. Mais il te dit qu'il a été lapidé une fois, c'est ça? Oui. 3 fois j'ai fait naufrage. Regardez le type, il a fait naufrage 3 fois. Nous qui ne savons pas nager, imaginons. C'est l'apôtre Paul. Les souffrances auxquelles il a fait face à cause du témoignage. Mais pourtant on dit que ce n'est pas la vérité. Mais lui il a fait face à ça. Quelque chose qui n'est pas vrai. On attaque la personne. On dit que c'est le mensonge, c'est le mensonge. Mais quand tu te vois quelqu'un te persécuter pour quelque chose qui n'est pas vrai. Sinon lui qui n'est pas vrai, mais pourquoi tu me persécutes alors? Sinon le christianisme était un mensonge. Mais pourquoi les gens se lèvent contre le christianisme? Chacun d'entre nous est dans son créneau. Ça veut dire que si toi tu ne crois pas au christianisme, mais ne me dérange pas. Mais pourquoi tu parles du christianisme? En quoi ça te dérange? C'est ma vie, c'est mon âme. Si moi je m'égare, ça te regarde en quoi? En rien. Maintenant, pourquoi tu te positionnes comme un défendeur de mon choix? C'est là où tu vois la bêtise, quand elle devient normale, c'est que la nation est pourrie. Quand quelqu'un c'est-à-dire que quelqu'un considère que la bêtise devient quelque chose de vrai, c'est que la nation est pourrie. Chacun est dans son créneau. Si tu estimes que ça ne te convient pas, mais laisse-moi dans mon affaire. C'est mon choix personnel. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se défendent, des grands défendeurs du christianisme. On veut défendre l'évangile parce qu'on mange. Mais donc, si on mange, en quoi ça dérange? En rien. En rien. C'est à ceux-là donc qui ont été mandatés qui doivent défendre leur royaume.
doit défendre le royaume de la terre. Moi, je veux défendre le royaume de Christ. Pourquoi? Parce que je fais partie de la bergerie. C'est à nous de témoigner de la véracité au nom de l'évidence de la parole de Dieu. Et non à des tierces personnes. Malheureusement, le monde est comme il est. Oui, sœur, 3 fois nos pages. J'ai passé un jour Oui. et une nuit dans la Bible. Voilà. On y est. Relis Genèse 1er que tu as lu, sœur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Oui. Il y avait donc des ténèbres à la surface. De la Bible. Mais l'apôtre Paul nous dit que lui, il a été aussi pendant un jour et une nuit où? Dans la Dans Bible. la Bible. Mais Genèse nous dit que les ténèbres couvraient la Bible. Mais Paul dit qu'il était dans la Bible pendant un jour et une nuit. Qu'est-ce qu'il allait chercher? Non? La Bible. La réponse est dans la Bible. Il y a plein d'autres livres qui vont nous répondre. C'est la Bible qui va nous répondre. C'est quoi la Bible? La Bible a la réponse. Termine Corinthiens 25. C'est la fin. Donc il a passé quoi? Il a passé un jour et une nuit dans la Bible. Donc Paul était donc dans la Bible pendant un jour et une nuit. Pourquoi s'est-il retrouvé dans la Bible pendant un jour et une nuit? La vérité se trouve dans Actes chapitre 14. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent Attends, sœur, après l'avoir lapidé. Corinthiens, là-bas, il a dit qu'il a été Lapidé. Maintenant, il dit qu'après l'avoir lapidé, qu'est-ce qui se produit? Ils le traînèrent hors de la ville, Oui. pensant qu'il était mort. Pensant qu'il était Mort. Finalement, il dit j'étais dans la Bible pendant un jour et une. Donc finalement, la Bible, c'est quoi? Mort. Il pensait qu'il était mort. Donc en réalité, il était mort. Mais il était où? Là où les morts s'y trouvent. Où? Dans la Bible, où les ténèbres couvrent la surface. Or, lui, c'était mort en Christ. Donc, normalement, la Bible ne peut pas le retenir. Si? La réponse est toujours dans la Bible. Luc 16. Tu es? La portion du 19 à 26. Il y avait un homme riche Oui. qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Oui, parce que c'est pas que des morts disent que le frère là, quand il vient enseigner, il a trompé. C'est là la réponse. Continue ça. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Là, oui. Là, ça choque. Hein? Nous sommes même quand on a la gare, on pleure. Hein? Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Tu sais que souvent, quand on n'a pas l'argent, on devient nerveux. Hein? Tu vois, non, ça. Quand ils n'ont pas l'argent, ils deviennent nerveux. Même les enfants, quand il faut c'est la vie, ça agite. Hein? Ou des autres comme ça. Là, c'est parce qu'il y a un nouveau. Il y a un tic. Sinon, avec tic, nouveau. Un nouveau. Hein? Les enfants, c'est comment? C'est parce que seulement le cœur là-bas, c'est fort. Il n'y a rien. Quand tu dis ça. Le riche mourut aussi. Ah voilà, quand il meurt, il meurt. Et il fut enseveli. Dans le séjour des morts. Mais c'est bizarre, hein? On dit Lazare mourut, il va dans le sein d'Abraham. Le riche mourut, il fut enseveli. C'est deux choses différentes. C'est pas la même mort. C'est pas au même endroit. Parce que l'autre est parti au repos dans le sein d'Abraham. L'autre est parti être enseveli là où il devrait y être. Où? La suite. Dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Donc il était dans le séjour des morts, il leva les yeux. Oui. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Oui. Il s'écria, oui. Père Abraham, Père Abraham, aie pitié de moi. Oui.
Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant qu'il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Un grand quoi? Abîme. Un grand quoi? Abîme. Il y a donc entre toi et moi un grand abîme. Ça dit que là où toi tu es là-bas, et puis nous on est là, on ne peut pas se croiser. Parce que toi tu es dans la mort spirituelle. Moi je suis dans la mort charnelle, mais vivant en Christ. Donc ils étaient où? Dans le séjour des morts. Eux ils étaient où? Au repos éternel. Donc le diable couvre l'abîme parce que c'est tous ceux qui sont morts en Christ qui s'y trouvent. Donc tous ceux qui sont morts dans le péché se trouvent dans l'abîme. Ceux qui sont morts en Christ se trouvent dans le repos. Donc au séjour des morts résident tous ceux qui sont dans l'abîme. Or, comme Paul a été fouetté, bastonné, il se retrouvait donc mort. Mort, non pas spirituellement, mais charnellement pendant un jour et une nuit. Donc il a visité l'abîme. Donc il était donc au séjour des morts. Il est donc dans la mort. Il a vu certainement ce qu'il avait à voir. Et puis Dieu l'a ramené parce que la mort ne pouvait pas le retenir. C'est-à-dire l'abîme ne pouvait pas le retenir. De même que l'abîme n'a pas pu retenir le Seigneur. Et regardez bien dans 1 Jean 5, 19. Oui. Et nous savons que nous sommes de Dieu. Oui. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc tu comprends que donc, le monde est sous la puissance du malin. Donc en vérité, si on examine les choses selon l'esprit, le monde est une tombe spirituelle. Où tous ceux qui n'ont pas Christ, c'est d'abord des morts ambulants sur le plan humain. Ça dit que tu vis charnellement, mais tu es déjà mort spirituellement. Et donc le diable il couvre déjà ça. Pourquoi? Et parce que Colossiens chapitre 1er, la portion 13 dit quelque chose. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc tu comprends qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que donc la puissance des ténèbres qui couvre les nations, cette puissance n'a effet et exécution et n'agit qu'en fonction de l'état de chaque homme vivant sur la terre. Ça veut dire que donc la puissance des ténèbres, il dit que donc les eaux fait croître la tige, oui, mais ici la lumière qui est en toi est ténèbres. Combien seraient grandes ces ténèbres? Pourquoi? Mais parce qu'il va de croissance en croissance. Ça veut dire que quand quelqu'un est dans l'ignorance, c'est les ténèbres qui s'accroissent. Quand quelqu'un est dans le péché, c'est les ténèbres qui s'accroissent. Au fur et à mesure, il y a donc cette grande croissance. Et donc le monde entier est donc sous l'obscurité de la puissance de la ténèbre. Et donc dans ce monde, dans l'obscurité de la puissance des ténèbres, les ténèbres couvrent en même temps les ignorants et couvrent au-delà de l'ignorance qui? Ceux qui sont morts sans Christ, qui se trouvent où? Au séjour des morts. Souvenez-vous de l'écriture où l'Éternel dit que aucun homme ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort sans qu'il ait lié cet homme au préalable. Or, l'homme fort, c'était qui? Satan. Mais il fallait qu'il le lie. Il a lié Satan. Je vous ai expliqué le mystère de patriarche Abraham avec Isaac. Il a lié donc Satan. Et pour aller où? Pour aller au séjour des morts. Souvenez-vous de Luc 1er, 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu duquel le soleil levant nous a visités d'en haut. Pour aller éclairer ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort. Or, qui était dans l'ombre de la mort? Les 144 000. Or, il fallait que donc la vie aille les chercher. C'est pourquoi on dit que donc aucun homme ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort. Or, la maison de Satan, c'est l'abîme. Donc, il couvre. Comme nous sommes la maison de Dieu, dont la lumière couvre. C'est-à-dire donc le Saint-Esprit couvre. Et donc, de même, donc Satan, dans sa demeure, qui est le séjour de mort qu'on appelle l'abîme, il a donc déjà des personnes qui sont retenues captives. À cause du quoi? À cause du péché. À cause du péché. C'est pourquoi l'Écriture dit Colossiens 1,13, il dit que Colossiens chapitre 1er, la portion 13, pardon, il dit quoi? Il nous a délivrés de la puissance. Qui est dans la puissance de la ténèbre? Ce sont ceux qui sont sous la domination du péché. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Vous comprenez maintenant, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Donc quand Paul passe un jour et une nuit dans la Bible, il n'est pas dans le péché. Donc la mort ne peut pas le retenir. Et son ministère n'était pas achevé. Il revient donc à la vie. Voyez-vous? Il peut donc témoigner de ce qu'il a vu. Là, on se comprend. Ok, donc il revient à la vie. Quand il revient à la vie, l'Écriture dit ici que non, nous savons que quiconque est né de Dieu
ne pêche point. Mais qui pêche? Celui qui n'est pas né de Dieu. Et s'il n'est pas né de Dieu, c'est que donc la puissance de la ténèbre le conduit. Et s'il est conduit par l'obscurité de la ténèbre, le résultat, c'est qu'il fait croître quoi? La ténèbre. C'est-à-dire que donc, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien devient grande cette ténèbre? C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui une multitude d'assemblées. Mais ils sont sous la puissance de la ténèbre. Pourquoi? Parce que le message qu'ils portent est un message qui est dans la transgression de la loi de Dieu. Continue ça. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Oui. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Oui. Et le malin ne le touche pas. Donc vous comprenez que donc la puissance des ténèbres ne touche pas qui? Celui qui ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu. Parce que Satan ne touche que celui-là qui est dans le péché. Donc si tu es sans péché, il n'y a aucun diable qui te poursuit, mon ami. Ça dit quoi? Quand je parle de poursuivre, ça dit qu'il n'y a pas le diable qui est à l'origine de tes problèmes. Celui qui est à l'origine de tes problèmes, c'est Dieu. Pourquoi? Est-ce qu'il a dit à Job? Il dit, oh, m'accuserais-tu de te faire droit? Comment ça? Il dit, mais attends, c'est moi qui t'a mis dans la situation là? Est-ce que tu comprends? Oh, c'est Dieu. Pourquoi? Job a dit à sa femme, insensée. On ne reçoit de Dieu que le bien, jamais le mal. Mais quand je Lamentation 3:37 dit quoi? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots? Donc qui est l'auteur? C'est Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est lui qui blesse, celui qui parle. C'est lui qui guérit en même temps. Oh, normalement, quand on est converti, tout ce que je veux vivre là, c'est Dieu qui est en train de me faire voir. C'est pourquoi l'Écriture prévoit et dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que tu pleures ou que tu ne pleures pas, en vérité, ça concourt à ton bien. Or, il dit, celui qui est né de Dieu, le diable ne le touche pas. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi on enseigne aux gens dans le monde que le diable sème dans leur vie, détruit leur bien, et pour qu'ils soient sécurisés, il faudrait qu'ils payent la dîme? Puisque l'Écriture vient de dire quoi, sœur? Relis l'Écriture. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Oui. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Oui. Et le malin ne le touche pas. Alors maintenant, pourquoi je vais payer la dîme du moment où on m'a dit que si je ne pêche pas, le diable ne me touche pas? Vous voyez, on est dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'on a fait croire à l'humanité que, en fait, le péché, c'est tout ce qui est charnel. C'est là où le diable, si tu fais ça, le diable t'attaque. Ne fornique pas, ne bois pas, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Donc quand tu n'es pas dans ces choses-là, quand tu es dans ces choses-là, le diable t'attaque. Or, l'Écriture dit non, mensonge. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 6:12 dit, tout est permis. Or, voici ce que Dieu déclare, c'est que le malin ne te touche pas. Or, mais regardez ce qui est parfait. Le diable attaque qui? Apocalypse chapitre 12, la portion 17. Apocalypse 12, la portion 17. Et le dragon fut irrité. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Oui. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Regardez bien, il dit à ceux qui gardent le commandement de Dieu et le témoignage. Or, le témoignage de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Les commandements de Dieu, c'est la parole. C'est ce que nous dit Romains 2, la portion 13. Ce n'est pas celui qui écoute la loi, mais c'est celui qui la met en pratique. Hébreux 10, nous dit que, en fait, il est question de voir dans le livre du rouleau. Or, le diable fait la guerre à qui? Or, tout à l'heure, on a lu 1 Jean 5, 18, ça dit quoi? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et le diable ne le touche pas. Or, Apocalypse 12, 17 dit que non, le diable animé d'une grande colère est allé ou fait la guerre à ceux qui ont le commandement de Dieu et le témoignage. Or, le problème c'est que la fornication, ce n'est pas une ordonnance de Dieu. L'abstinence au vin, ce n'est pas une recommandation de Dieu. Pourquoi? Mais parce que Dieu ne peut pas se régner. Il a dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Or, ce que les prédicateurs de ce temps cachent aux gens, c'est qu'en fait, les gens sont constamment dans le péché. C'est pourquoi le diable les domine. Pourquoi? 1 Jean 3, à partir de la portion 9. 1 Jean 3, à partir de la portion 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. On dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. La semence de Dieu est mise en lui. Mais pardon, mais finalement, si la semence de Dieu est mise en toi, tu ne peux pas pécher. Donc le malin ne peut pas te toucher. N'est-ce pas? La suite. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Ne peut pas pécher. Mais donc pourquoi alors aujourd'hui les gens sont dans le péché? Donc ils ne sont pas nés de Dieu. Alors finalement, s'ils ne sont pas nés de Dieu, pourquoi donc il y a beaucoup de gens qui sont nés de Dieu? Et parce que tous ces gens-là marchent selon leur penchant.
Pas selon Dieu. La preuve. Regarde. 1 Jean 2, 6. 3 à 6. Je crois quelque chose ici. 1 Jean 2, 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Quel est le plus grand des commandements? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton âme et de toi penser. Il y en a un qui veut semblant, tu aimeras ton prochain comme toi. Bon, finalement, je vous pose la question. Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme? Sinon, c'est qu'on pêche. Ou bien? Ok. Il dit encore, le passage qui énerve toutes les femmes du monde là. 1 Corinthiens 14, 37. Il dit quoi? Lisons ça. Si elles veulent que les femmes se taisent dans les assemblées, Oui. car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon ce que dit aussi la loi. Oui. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Oui. Pourquoi? On dit que non, il est malséant à une femme de parler dans l'église. Si elle veut s'instruire, qu'elle demande à son mari. N'est-ce pas? Oh, pourquoi? Comme le dit aussi la loi. La loi dit ça quand? C'est dans Genèse. Femmes et désirs se porteront vers et il dominera sur. Non, c'est depuis Genèse. Donc finalement, pardon. Femmes, tes désirs se porteront. Or, qui est la femme dont parle la Bible? C'est l'Église. Ses désirs se portent vers qui? Christ. Qui domine sur elle? Christ. Donc comment la femme peut enseigner Christ? Puisque l'Écriture dit que l'homme est la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. Donc l'Église qui est la gloire de Dieu enseigne donc l'homme qui est la gloire de Dieu. C'est la femme, c'est la gloire de l'homme. Christ est l'homme et la gloire de Dieu. Maintenant la femme qui est la gloire de l'homme enseigne l'homme qui est la gloire de Dieu. Hein? Donc on ne respecte pas ça? On est d'accord? Donc le diable nous touche. Eh bien, j'en se comprend. Donc le diable nous touche. Donc vous comprenez que les gars, ils vont inverser la donne pour vous mettre dans la confusion. C'est pourquoi tous les juifs ont besoin que vous soyez dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'aussi fort longtemps que vous êtes ignorants, eux, vous les enrichissez. Ça, ils vivent grâce à vous, grâce aux mensonges qu'ils vous bordent, ils vous donnent, et ils s'enrichissent. Or, l'écriture est simple. L'homme, c'est la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Or, la femme, c'est qui? C'est l'Église. L'homme, c'est qui? Mais c'est Christ. Maintenant, qui est Christ? Qui est la femme? Mais la femme, c'est toutes les sœurs, avec une partie des hommes. L'homme, c'est qui? C'est ceux que Dieu a disposés pour être des enseignants. C'est tout. C'est pourquoi la portion est claire. Remonte un peu plus haut. Est-ce de chez vous que la parole est sortie? Dans 1 Corinthiens 14. Oui. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Donc vous comprenez qu'il dit est-ce de chez vous qu'elle est sortie ou à vous seul? C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'aux femmes que la parole est parvenue, aussi aux hommes. Mais tous les hommes ne peuvent pas être l'ami de l'époux. Donc le diable touche la terre. Donc quand les gens sont dans cette espèce de nature, ils sont dans quoi? Mais dans la transe de péché. Merci frère. Et donc dans le péché, ils sont quoi? Mais ils sont exposés au diable. Et le diable fait quoi? Il les touche. Or, ceux qui ont la sémence de Dieu, le diable ne peut pas les toucher puisqu'ils respectent la parole de Dieu. Or, encore mieux, ce n'est même pas eux qui respectent, c'est l'Esprit. C'est lui qui conduit. C'est pourquoi vous avez remarqué que tous ceux qui transgressent la loi, et je vous le dis, tous ceux qui transgressent la loi, ce sont des hommes élevés. Et ce n'est pas Dieu qui est élevé. Mais regardez vous-même, ils vont toujours chanter pour le Saint-Esprit, alors que l'Écriture dit que non, il ne parlera pas de lui-même, mais il me glorifiera. Bon, chante pour le Saint-Esprit. Mais qui est-il pour qu'on chante pour lui? C'est le Sauveur? Non. Mais pourtant on chante pour le Saint-Esprit. Mais regardez, on fait le rap, le gospel, on fait même le rock, des musiques inspirées du diable dans le bronze aux États-Unis. Mais on dit c'est Dieu. Mais où est l'inspiration du Saint-Esprit? Regardez, on a dit que non, il faut qu'on loue Dieu, c'est que là on chante fort. L'Écriture dit non, on parle des cantiques spirituels et louange qui est prêché l'évangile. Je vais citer la parole. L'Écriture dit quoi dans le psaume? Au chef des chantres, mon Dieu. C'est ce que David dit. Au chef des chantres. Ça veut dire qu'il y a un chef d'homme de tous les chantres. En mieux, encore, Apocalypse 14 nous dit quoi? On dit qu'ils étaient 144 000 qui chantaient un cantique. Oh, ça veut dire que donc 144 000 étaient devenus donc des chantres. Et donc finalement, Apocalypse 15 nous dit quoi? On dit que non, il y a le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Le cantique de Moïse, c'est la loi. Le cantique de l'agneau, c'est l'évangile. Ça veut dire que donc quiconque reçoit l'évangile est un chantre.
Donc ce n'est pas un chantre charnel, c'est un chantre spirituel. Donc tout chrétien est un chantre, puisqu'il est censé exhorter. On a falsifié la parole. On a établi quoi? Des credos et des dogmes qui conduisent les hommes. Et c'est devenu donc un métier. Dieu m'a appelé au ministère des chants. Nous avons vu l'Écriture, on a dit quoi? Les 5 dons. On n'a pas dit ministère des chantres. On n'a pas dit ministère du combat spirituel. Mais on écrit ministère du combat. Ça sort d'où? Alors que l'Évangile a une seule mission, perfectionner le temple, construire le temple, pour offrir quoi? Des victimes spirituelles. Et malheureusement, ces gens sont possédés par la puissance obscure. C'est ce qui arrive malheureusement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes n'ont rien compris à l'Écriture. Mais regardez, je vais vous montrer quelque chose. Éphésiens 6. Parlons de la portion 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les méchants dans les lieux célestes. Regardez ce que l'Esprit dit. L'Esprit dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais regardez toutes les luttes des hommes. C'est toujours contre la chair et le sang. Regardez, on déteste les parents qui font la sorcellerie. On déteste les gens qui font la sorcellerie. Mais en fait, on fait mal. Là, mais parce qu'on est en train de lutter contre la chair et le sang. Or, le véritable problème n'est pas dans la chair. C'est pas la personne-là. Le véritable problème, c'est ce que l'Esprit a dit plus haut. Il dit contre les esprits méchants répandus dans les lieux célestes. Ça veut dire que donc, il y a un problème. C'est lequel? Jésus dit qu'il va mourir à Jérusalem. Pierre lui dit, ça ne t'arrivera pas. Jésus se retourne. Il n'a jamais dit, Pierre, arrière de moi. Il regarde Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Mais parce que c'est ce que Paul dit ici par l'Esprit. Il dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Oh, qui possédait Pierre? C'était le diable. Et de même qui possède ces gens, mais c'est le diable. Et c'est ce que nous dit Romains, Éphésiens 2, prends Éphésiens 2, 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire que donc le diable c'est un vent, c'est un esprit. Donc cet esprit prend le contrôle des humains à cause du fait qu'ils sont dans nos péchés. Et ayant dans nos péchés, il agit en fonction, il agit au travers eux, pour faire outrage et persécutions et autres dans la vie des personnes vivant dans la joie et dans la paix. Et c'est ce que l'Esprit dit qu'en fait, c'est contre les esprits-là qu'il faut lutter. Mais comment pouvons-nous lutter contre ces esprits? Une chose. Corinthiens. Deux Corinthiens. 2 Corinthiens 10. À partir de la portion 4. À 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Oh, pardon, hein. Il dit pour renverser des forteresses. Mais la forteresse, c'est pour nous. La forteresse, ce n'est pas l'individu qui est en face de toi. La forteresse, c'est celui qui possède l'individu. C'est lui la forteresse. Parce que la personne est dans le péché. Étant donc dans le péché, la forteresse nous captive, ou l'a captivée, ou l'a retenue, voudrais-je dire. Et donc dans ce titre-là, le fait, à cela, étant donc retenu captif, c'est donc lui ton ennemi. Pas la personne qui est en face de toi, mais la forteresse qui est en elle ou en lui. C'est lui ton adversaire. C'est moi quand Jésus se retenu, il dit arrière de moi Satan. Il ne m'a dit arrière de moi Pierre. Parce que Pierre était encore dans l'obscurité de la puissance des ténèbres, du fait qu'il était dans le péché adamique. Et à ce fait-là, il ne savait pas ce qu'il faisait, mais le péché en lui le conduisait dans l'aveuglement et dans l'égarement. Et donc, c'est ce que l'Esprit dit, que donc, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit lutter, mais contre les esprits-là. C'est ceux-là qu'on doit lutter avec eux. Pourquoi? Et comment doit-on faire? On doit renverser, c'est ce qu'il dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc pour renverser qui? La forteresse en face de toi, la personne possédée par Satan. Oui.
Nous renversons les raisonnements. Oh, tu vois qu'il est possédé. Jésus a renversé le raisonnement que Pierre a sorti de sa bouche. Cela ne t'arrivera pas. Il dit arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. Donc Jésus vient faire quoi? Il renverse le raisonnement pour établir le bon raisonnement. Pas je comprends. Or, les hommes sont possédés par l'obscurité de la ténèbre. Il faut donc les dévêtir de l'obscurité, de la puissance des ténèbres qui agit dans les gens, pour rétablir en eux le bon raisonnement et le bon sens. Nous, l'Écriture dit que les âmes avec lesquelles nous combattons, ce n'est pas des âmes charnelles, c'est des âmes spirituelles. Pourquoi? Mais parce que la parole est spirituelle. On l'entend, on comprend, on ne la voit pas. C'est spirituel. Oui, ça va. Nous renversons les raisonnements, oui, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous comprenez maintenant? Toute hauteur. C'est pourquoi Éphésiens dit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits là, répandus dans les lieux célestes. Et regardant sur la terre, ils voient tous ceux qui sont dans la transgression, donc dans nos péchés. Ils vont, ils les possèdent, et ils les orientent en fonction de leur gré et de leur souhait. Et alors il est là pour renverser tout raisonnement. Pour renverser tout raisonnement, il faut prêcher la parole. Or, le vrai message n'est pas prêché. Pourquoi? Parce que même ceux qui sont porteurs du vrai message, eux-mêmes, ils sont encore abrigadés par leur problème humain. Oui. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et tu comprends maintenant qu'on ramène quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi? Parce qu'en son nom, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et donc quand tu prêches le vrai Jésus, qu'il y a un esprit démoniaque ou pas, sa pensée redevient captive, il se soumet au Seigneur qui parle. Parce qu'aucun esprit malin ne régime devant l'Éternel. Et c'est ça la triste réalité. C'est pourquoi vous voyez tous les débats que les gens font ici à gauche, à droite. Pourquoi les gens ne sont pas retenus captifs? Parce que le même message qu'ils prêchent, c'est la même pensée qui conduit et celui qui fait le bruit et celui qui est en train de parler à la nuit. Parce que quand c'est le vrai message, je peux vous rassurer, l'assistance retient son souffle et ses mains suivent, ils écoutent jusqu'à la fin. Mais quand c'est le mensonge, là, il va qu'ils vont se contredire. C'est pourquoi l'Écriture dit éviter les débats inutiles. Or, quand c'est le Saint-Esprit qui parle, tu veux, tu ne veux pas. Vous allez voir un moment, un silence dans la voix. Tout le monde sera en train d'écouter. C'est à la fin quand tu as fini. Oh non, mais tu as dit ça pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui ramène toute pensée captive à son obéissance. Car l'Écriture a dit, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ça la vérité de la parole. Oui, ça va. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Lorsque votre obéissance sera complète. Donc tu comprends que pour condamner ou juger, pour juger quelqu'un, il faut d'abord que toi-même tu sois encore converti. Si tu n'es pas encore converti, calme-toi. 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 Alors mes frères et sœurs, bien-aimés, jeunes gens, vieillards, ne voyons-nous pas que chacun d'entre nous est appelé à une vocation? Ne voyons-nous pas que nous sommes prêts, ou nous devons nous laisser Dieu nous amener à être prêts pour porter la lumière à cette nation de Gabon qui en a tant besoin. Car l'égarement dans cette nation est si terrible que même parfois tu t'assois, tu te désoles toi-même de voir la confusion qui habite et qui mène notre nation. Il y a plusieurs facteurs dans cette nation qui l'attristent. Il y a le mensonge, il y a la cupidité, il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a la haine. Il y a toujours le fait qu'on ne veut pas voir les autres évoluer, avancer et progresser. C'est tant d'écarts qui existent dans ce pays. Mais seul par l'amour parfait de Christ, nous pouvons sauver les âmes. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi c'est que Dieu a mis dans notre cœur.